Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit du traditionnel book haul. Et c'est un book haul plutôt raisonnable que j'ai à vous présenter puisque je n'ai que 10 livres à vous présenter. Ça pourrait être mieux, je vous l'accorde, mais ça pourrait être bien pire. J'ai 4 services presse et 6 livres achats personnels à vous présenter. Et comme d'habitude, on va commencer. Le premier service presse que j'ai à vous présenter, c'est Hillary et Bill Clinton, l'obsession du pouvoir, dans leur collection texto, écrit par Thomas Snegaroff. Ce livre, je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo sur la chaîne spéciale US, donc je ne vous en parlerai plus ici. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce livre, je vous invite à regarder cette fameuse vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui ne comptent pas la voir parce que ça ne les intéresse pas et que le sujet ne les intéresse pas, il faut juste savoir que c'est une biographie sur le couple Hillary et Bill Clinton, qu'il est très bien écrit, qu'il est très intéressant et que je vous encourage fortement à le lire. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Belfond La Trêve, écrit par Saïd Pakravan. C'est une édition, une épreuve non corrigée. Il paraît le 18 août, mais ça, c'est pas la couverture définitive. Je vous la mettrai juste après. Ici, il s'agit de l'histoire des États-Unis et tout d'un coup, comme ça, sans prévenir, il n'y a plus de crime, il n'y a plus d'agression, il n'y a plus de viol, il n'y a plus rien de grave, il n'y a plus un seul appel au commissariat, il n'y a plus une seule personne admise aux urgences dans les hôpitaux. Bref, il ne se passe plus rien de grave, le monde est devenu complètement gentil, calme, adorable. Mais sauf qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si ça va durer, etc. Ce livre me tentait énormément quand je l'ai reçu. Depuis, j'ai vu une critique de mon ami Pity Ponk. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un blog que j'aime beaucoup et qui était quand même assez négatif et pour le coup, je suis beaucoup moins pressé de le lire, mais j'essaierai quand même de le lire pour sa sortie, ou en tout cas pour presque sa sortie, pour pouvoir vous donner mon propre avis et me faire mon propre avis. Mais voilà, je suis du coup beaucoup moins pressé que quand je l'ai reçu de le lire. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de chez Le Cherche Midi. J'ai reçu Le Passé de Samantha Ace. C'est une épreuve non corrigée aussi puisqu'il sort le 13 octobre. Alors ici, c'est le comté de Warwick. La petite communauté de Radcott est frappée de plein fouet par les suicides de plusieurs adolescents du village. 2 ans plus tard, la peur saisit à nouveau les habitants. Un jeune homme vient de se tuer à moto et on retrouve, comme les fois dernières, une lettre annonçant son suicide. Le cauchemar serait-il en train de recommencer? Donc voilà, quand je l'ai vu dans le programme du Cherche Midi, il l'a tout de suite accroché mon regard. Il n'est pas très très gros, il fait 354 pages. Et il m'intéresse beaucoup puisque vous savez, vous connaissez mes goûts maintenant. Et il est pile poil dans mes goûts. À mon avis, ça passera assez rapidement. Et puis le dernier service presse que j'ai reçu, j'ai une mauvaise habitude, c'est que quand je regarde les programmes de parution que les maisons d'édition m'envoient, je ne regarde jamais le nombre de pages. Et je devrais, parce que je suis quelqu'un qui a peur des pavés. Alors que c'est complètement ridicule, parce que si l'histoire vous plaît, que ça soit un pavé, on s'en fout, ça se lit très vite et ça passe très vite. Mais quand je reçois le livre, que je vois que c'est un pavé, je me dis « oh non, pitié ». Eh bien, c'est exactement le cas de celui-là. Je l'ai demandé, j'avais pas vu le nombre de pages, il s'agit de Une singularité nue, de Sergio de la Pava, au Cherche Midi, donc. Et c'est une belle bricasse qui fait 840 pages et qui est écrit quand même assez petit.
Donc j'ai un peu peur de me lancer dedans. C'est l'histoire de Kazi, qui est un avocat new-yorkais qui n'a jamais perdu un procès. Et donc il vit à Brooklyn, et un jour il y a un collègue qui lui propose de faire un crime, le crime parfait qui les mettra définitivement à l'abri du besoin. Devant cette proposition, c'est d'abord son éthique qui va prendre le dessus. Il va se dire, ben non, c'est pas bien, non, on fait pas des crimes quand on est un gentil petit garçon. Et puis finalement, après, il va commencer à réfléchir et se dire, bah, pourquoi pas, après tout, je serai pas le premier, pourquoi se gêner. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, mais la bricasse me fait un petit peu peur. Il sort le 1er septembre, et encore une fois, je vais essayer, je dis bien essayer parce qu'à mon avis, il va me tenir bien une semaine et demie, de le lire pour sa sortie. Comme ça, je vous dis ce que j'en pense pour sa sortie, et vous aurez un premier petit avis, un humble avis, le mien. Ensuite, on passe à mes achats personnels. J'ai été faire les soldes à Bruxelles, chose que je déteste, parce que moi, faire les magasins de vêtements, ça m'énerve. Aller dans la cabine d'essayage 15 fois pour essayer le même t-shirt, pour l'avoir à la bonne taille, ou même 15 fois un pantalon, essayer la taille d'en dessous, la taille d'au-dessus, etc. Ça me gave. Mais je me suis dit, tant qu'à être à Bruxelles, autant faire plusieurs choses. J'ai fait l'expo Harry Potter, qui est entre nous complètement... elle est bien, c'est à voir une fois dans sa vie, quand on est fan, elle est cool, etc. Mais elle n'est pas what the fuck, hein. Elle est... ouais, c'est à voir une fois, mais j'en ferai pas l'apologie tous les jours. Et j'ai été dans une librairie d'occasion où j'ai trouvé Amstramgram de M.J. Harlich. C'est un livre que je voulais depuis un bon moment, parce que je dois faire une lecture commune avec ma copine Aude Saléandre du blog Le Monde dans les livres. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un blog que j'aime beaucoup, et en plus Saléandre est quelqu'un de très gentil, d'adorable, et je te fais un bisou, Saléandre. Et donc voilà, je devais faire une LC avec elle. Elle, ça fait un moment qu'elle a le livre, et moi je ne le trouvais pas. Et commander sur Amazon, pour moi, c'est pas possible, parce que j'ai pas de carte de crédit, et que je ne veux pas de carte de crédit, parce que, voilà, je trouve qu'il faut dépenser quand on a les sous en main, et je n'aime pas trop le système de dépenser, puis de rembourser après, etc. Il peut y arriver plein de choses dans la vie, et s'il m'arrive une catastrophe, eh ben, j'ai pas envie de devoir payer 20 € de livre le mois d'après, alors que j'aurais dû payer pour une catastrophe. Il me semble que je m'égare beaucoup dans cette vidéo, donc on va retourner sur le livre. Donc moi je le trouvais pas, et quand j'étais à Bruxelles, je m'étais dit, je vais passer à la Fnac l'acheter. Et puis finalement, je suis passé d'abord dans cette fameuse librairie d'occasion, et je l'ai trouvé, j'étais trop content, je l'ai payé 2 €. Il est en bon état, il y a juste le dos qui est cassé. Voilà, mais contrairement à certains, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Ça montre qu'il a vécu et qu'il a été lu. Vous allez me dire, c'est bien gentil Ludo, tu papotes, tu papotes, tu papotes, t'es une vraie bablute, mais on voudrait connaître l'histoire. Eh bien l'histoire, c'est une folle, ou un fou, je ne sais pas. En tout cas, il est bien un, qui enlève à chaque fois des personnes par deux. Et il met ces personnes, il enferme ces personnes, et il leur dit, si vous voulez vivre, vous devez tuer l'autre. Il n'y aura qu'un seul survivant. Il fait ça avec un premier couple, avec deux jeunes gens. La femme finit par tuer son homme. On la libère du coup, et elle va être retrouvée par la police. Elle va expliquer par la police, et elle va expliquer ce qui s'est passé à la police, et la police ne va pas la croire. Je n'en sais pas plus, c'est ma lecture en cours, mais j'en suis que là, à la page 44. Tout ce que je peux déjà dire, c'est que c'est très bien écrit, que ça se lit très vite, et à mon avis, ça va continuer à être addictif, et il va pas traîner longtemps. Ensuite, toujours à cette librairie d'occasion, j'ai acheté Question de choix de Nora Roberts. Alors Nora Roberts, je n'ai jamais lu. C'est ma copinote Isis qui aime beaucoup Nora Roberts. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un blog que j'aime beaucoup. Et Iris, je te fais des bisous parce que je l'aime beaucoup aussi.
C'est Iris qui aime bien Nora Roberts et comme elle me dit souvent, j'ai lu un Nora Roberts et j'ai beaucoup aimé comme d'habitude, etc. Je me suis dit pourquoi pas tenter, surtout qu'il était à 1 euro, donc voilà, je perdais pas vraiment mon argent et je ne serais pas en faillite à cause de cet achat-là. C'est l'histoire d'un flic des bas quartiers qui a l'habitude d'être quand même assez costaud, d'avoir affaire aux dealers, etc. Et si j'ai bien compris, il va devoir jouer les gardes du corps d'une femme, et le problème c'est que la femme, Jessica, elle est assez jolie et il va avoir du mal à résister à son charme. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il est très court, il fait 200 pages, c'est une romance. Vous savez comme j'aime bien les romances, donc à mon avis, ça se lira très vite. Et le dernier achat que j'ai fait dans ce magasin-là, c'est Coup de foudre sous la neige, écrit par Sarah Morgan et Kate Hoffman. La même chose, 1 euro, le dos est complètement pété, mais je m'en fous. Et en fait, apparemment, c'est 2 histoires. C'est Un Noël dans ses bras et Noël en Alaska. J'ai pas lu les histoires, mais j'ai vu la couverture, c'est du Harlequin. Je me suis dit, bon, ça doit pas être de la grande littérature, mais un bon Harlequin de temps en temps, j'aime bien. Et en plus, avec la couverture, ça me fait penser à Noël. Donc, je le sortirai à Noël. Je me suis acheté Love Game, la saison 2 de Emma Chase. Là aussi, c'est une romance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais présenté le premier tome que j'avais gagné grâce à un concours chez mon amie Elsa. Lien en barre d'infos. Et comme je sais qu'il y en avait 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 4, mais avec un hors-série, ou alors 5 et un hors-série, sauf que le hors-série se passe entre le 2 et le 3. J'ai pas tout compris, mais je me suis dit c'est le genre d'histoire que j'adore, et en général, dans mon coin paumé, on les trouve pas facilement. Et donc si je commence le 1, je vais avoir envie de connaître la suite de l'histoire, et ça va me gonfler de devoir attendre après les tomes suivants, donc je me suis dit que j'allais acheter tous les tomes avant de commencer. J'ai donc maintenant le tome 1 et le tome 2. Ensuite, j'ai été dans un autre magasin d'occasion qui s'appelle Le Troc. Je ne sais pas si ça existe en France pour mes amis français, mais c'est une sorte de cash converters de Easy Cash et compagnie. C'est la même veine, c'est la même sorte. J'ai un troc tout près de chez moi, à 5 minutes en voiture. Il est complètement pourri, ce troc, puisqu'il n'y a jamais rien à part des vieilleries. Mais j'ai quand même trouvé L'Infiltré de John Grisham aux éditions Pocket. John Grisham, j'en ai déjà lu pas mal, j'en ai déjà pas mal dans ma palle, mais comme c'est un auteur que j'aime tout particulièrement et que j'aime beaucoup lire et qui me fait toujours passer un bon moment, il était à je ne sais plus combien, mais à pas cher. Je me suis dit, allez, pourquoi pas... Comme ça, je les ai tous et j'en ai quelques-uns dans ma palle et quand j'ai envie, je le prends et puis voilà. L'histoire, c'est Kyle McAvoy qui est jeune avocat et qui pensait emprunter l'autoroute du succès. C'était sans compter sur l'intervention d'une poignée de costumes noirs réclamant du FBI. Dans leur valise, une vidéo, la captation d'un viol collectif commis 5 ans auparavant, dont Kyle fut le témoin passif. Les charges ont été abandonnées, mais cette nouvelle pièce relancerait la machine judiciaire. Kyle n'a pas le choix, il faut collaborer. En clair, accepter ce poste chez le plus gros cabinet, un cabinet d'avocats du pays et communiquer certaines informations sur de très gros clients. Le dilemme est de taille, la sortie inextricable. Donc voilà. C'est du John Grisham encore avec du judiciaire, etc. J'aime toujours et je vous en dirai plus quand il sera lu. Le dernier livre que j'ai à vous présenter et qui est un achat personnel aussi, c'est A Life, écrit par Scott Sigler aux éditions Lumen. La dernière fois, je vous expliquais que j'avais une liste de 10 romans, de 10-15 romans à chaque fois que je voulais absolument, mais que j'essaye toujours d'acheter quand j'ai l'occasion d'avoir une bonne affaire ou un truc comme ça. Et c'était le cas ici, puisque j'avais 2 bons de 5 € au Carrefour. Et donc voilà, il était à 17,90 et je l'ai eu à 7,90 €. C'était donc une bonne affaire et il me tente beaucoup. C'est l'histoire de M qui se réveille, elle a 18, 19, 20, 16... Elle est jeune, voilà, 17 ans.
Elle se réveille et elle se retrouve dans un sarcophage enterré ou un truc comme ça. Elle se retrouve enterrée, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Elle se rend compte qu'il y a tout un groupe de jeunes avec elle qui est dans la même situation qu'elle. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils font là et ils ne savent pas ce qu'il va leur attendre, etc. Et M va prendre la direction du groupe, ou en tout cas va devenir un petit peu le leader. Donc voilà, il me fait très envie, je le lirai peut-être assez prochainement, puisqu'il me semble que le tome 2 arrive au mois d'octobre ou au mois de novembre, donc il est là et il sera vite lu. Voilà, c'était tous les livres que je vous avais présentés. J'espère que ce book haul vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi des petits commentaires. J'adore vous lire et échanger avec vous. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment, vraiment très plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui n'ont pas envie de la regarder parce que ça les gonfle et que ça ne les intéresse pas, ça c'est Et pour ceux qui n'ont jamais, qui ne l'ont pas vu et que ça ne leur intéresse pas et qu'ils s'en foutent, sache. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui ne vont plus, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui ne veulent pas la voir parce que le sujet ne les intéresse pas, sachez juste que... Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente et qui ne sont pas intéressés par la voir parce que le sujet ne les intéresse... Ça commence bien. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo... Et pour ceux qui... Ah non, commence pas. Et pour